Et salut tout le monde, c'est Paul. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc d'abord, d'avance, désolé si durant la vidéo vous m'entendez tousser. Tousser, c'est parce que là j'ai la grippe. Bon, je vais pas très bien, mais je vais essayer de faire la meilleure vidéo que je peux. Donc dans cette vidéo, je vais faire un petit peu le récapitulatif de tout ce qui s'est passé au Nancy Open 2016. Donc ça s'est passé la semaine dernière. Euh, J'avais déjà fait des vlogs pour le Champagne Open et le Nancy Open 2015. Et si ça vous intéresse que je fasse un nouveau vlog compétition, euh, et ben mettez 10 pouces, non 15 pouces qui regardent vers le haut. Si la limite des 15 pouces qui regardent vers le haut est atteinte, je ferai un vlog sur le Nancy Open, donc jour 1 et jour 2. Sinon, j'en ferai pas, je mettrai que des vidéos à part, comme des averages ou des bons singles. Bref, revenons par cette compétition superbe. Alors franchement, de grandes félicitations à tous les concurrents, à toute l'équipe d'organisation et à tous ceux qui ont pu battre des records. Je pense notamment à Alexandre Carlier qui a battu le record de France single donc en lâchant un magnifique 5,40 qui le place 7ème mondial. Et je pense aussi notamment c'est à Martial Bonarek qui a fait son grand retour dans la compétition française. Je crois que ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas fait de compétition. Il revient et là il nous lâche un 35 single en blind. Donc c'est juste incroyable. Aussi Arthur Garcin nous lâche un sub 50 min 3 en blind je crois aussi. Donc franchement c'était un super week-end. Sinon c'était un peu dommage parce que le samedi matin en fait à un moment on avait 40 minutes d'avance. Donc ce qui est vraiment très rare hein, dans la compétition d'avoir de l'avance. Ça c'est parce que Victor il avait fait exprès de mettre de grandes plages horaires pour les compétitions pour éviter d'être à la bourre. Et donc finalement on s'était retrouvé à 40 minutes d'avance. Et on est passé à ça, à ça. Vous voyez là, à 1 millimètre d'ajouter un tour de Square One. Et j'étais vraiment dégoûté parce que bah, Victor n'a pas pu rajouter de tour de Square One. On aurait presque pu, mais il a pas osé. Euh, et honnêtement, j'aurais pu faire NR. Là, dans cette journée, j'étais chaud. J'ai fait quelques sauts de Square One pour m'échauffer. J'ai lâché des AVG 5 sub 13. J'ai même fait mon PB single 7,02. Donc, ce qui est vraiment incroyable. Donc 7,02 single avec un 10,65 MO3 qui compte un 15,97. Je vous dis pas euh, je vous dis pas comme j'étais déçu, surtout que Clément Cherblanc. Il a battu mon 10,65 avec un 10,64, lui qui l'a fait MO3, donc c'est lui qui a raflé l'UNR. Mais t'inquiète pas Clément, un moment je vais te mettre la pâtée. C'est pas aujourd'hui, mais ça va venir, t'inquiète pas. Et sinon, on va revenir sur mes performances. Donc on va commencer avec les épreuves que je m'en fous un petit peu, genre Megamix. Bon, Megamix, je m'étais pas forcément entraîné, le cutoff c'était 2 minutes. Bon, bah j'ai pu faire que 2 temps, j'ai fait 2 minutes 32 et 2 minutes 15. C'est juste rien du tout. J'ai même pas fait PB single. Euh, Megamix un peu déçu, mais je m'y attendais en même temps. Donc j'avais emprunté un X-Men Galaxy à quelqu'un. Donc merci à lui. Après, 6x6 et 7x7. Alors 6x6, je suis content, j'ai fait PB single. Bon, le cutoff c'était 3 minutes 30, mais j'ai fait 4 minutes 20. Donc je suis plutôt content, surtout que d'habitude je fais un peu plus de 4 minutes 30. Donc en plus, j'avais foiré les deux premiers centres et je me suis énormément rattrapé. C'est-à-dire que normalement, si je fais un temps normal, les 6 centres, je les termine sub 2. Et là, les deux premiers centres, je les avais complètement foirés. Et pourtant, j'ai réussi à rattraper et les 6 premiers centres, je les ai passés à 1 minute 50. Donc vraiment, j'étais super content. Puis après, bon, j'ai eu quelques lock-up, donc 4 minutes 20. Hop, donc j'avais utilisé mon Moyu Aoshi noir. En 7x7, bah, j'ai fait 8 minutes 45, 8 minutes 45, je crois. Or, le cutoff, c'était 8 minutes, donc je suis pas passé. Donc j'ai eu DNF. Oui, la hard limit, pardon, c'était 8 minutes, donc j'ai eu DNF. Bon, j'ai quand même un temps qui compte que j'avais fait au Champagne Open, mais c'est déjà ça. Après le Pyraminx. Alors le Pyraminx, j'aurais presque pu faire la finale parce que je suis arrivé 13ème alors qu'il prenait les 10 premiers pour faire la finale, mais bon, c'est pas grave. Alors j'ai fait un 8,76 de moyenne, donc je suis plutôt content. C'est PB pour moi, PB officiel, j'entends bien. Et avec un meilleur single, c'est me fait marrer, c'est 6 secondes 66, donc 666.
C'est plutôt marrant, mais bon, je m'en fous. C'est pas PB, j'avais déjà fait un 6,41, je crois, un truc comme ça. Donc sinon, pour l'average, donc c'est sub 9, je suis plutôt content. Après, Fewest Move, donc Cube, Fewest Move. Donc moi, j'avais fait 50 au Champagne Open, et là, je suis content, j'ai réussi à lâcher un 48. Alors j'étais un peu déçu parce que les trois premières paires, donc j'ai réussi à faire une X-Cross. Donc les trois premières paires, elle est plutôt bien. Mais après la quatrième paire, c'était absolument dégueulasse. Quelle que soit la configuration que je faisais sup 50. Donc bon, j'ai réussi à trouver une combine pour faire sub 40, sub 50, donc j'ai fait 48. Mais bon, je suis pas très fort en West Move. Bravo à ceux qui ont gagné, je crois qu'ils ont lâché un 35. Donc bravo à vous les gars. Euh, Après, pour le blindfolded, donc pour le Rubik's Cube à l'aveugle. Je suis très content parce que mon précédent PB c'était 3 minutes 50 je crois, ou 3 minutes 45, donc un très gros 3. Et là j'ai lâché un 2 minutes 55 single, donc dès le premier temps, donc franchement j'étais super content. Le deuxième temps je le DNF alors que c'était 2 minutes 50, donc ça aurait été PB de 5 secondes, mais je le DNF à cause de deux coins mal orientés. Désolé. Et le troisième, bah, je le foire complètement. Mais bon, j'ai un 2,55 qui compte, donc je suis super content. Après le Scube. Le Scube, je suis étonné. Parce que, donc, je commence. Bah, j'ai fait une session normale. Parce que je suis sub 9 chez moi. Et j'ai fait une moyenne à 8,35. Donc 8,35, bah, c'est normal. Avec un best single à 6,91. Donc c'est pas PB, parce que moi, celui du Champagne Open 2015, il reste indétrônable. C'est 5 secondes 81. Et j'étais étonné parce qu'avec 8,35, je suis arrivé 7ème et j'ai été qualifié en finale du Scube. Donc c'est une première pour moi, j'ai jamais fait de finale de Scube. Et là, des ailes sont sorties de moi. Je commence 6,43. Tranquille. J'enchaîne 6,31. Et là, j'ai 2,6. Je sais que mon AVG va être super. Bon, après, troisième temps, c'est 9,60. Donc, bof, bof, bof. Après, quatrième temps, 7,84. Donc, ça va. Et le cinquième, je me dis, il faut que je l'assure parce que sinon, va y avoir un 9 qui compte. Et j'ai pas envie qu'il compte parce que sinon mon AVG elle va être dégueulasse. J'ai réussi à l'assurer, j'ai fait 7 secondes 79, donc je suis très content. Et je sors avec une moyenne de 7,35 en finale, donc ce qui me place 6ème. Je suis vraiment très content, donc c'est PB officiel de moyenne. Donc voilà, je suis très content pour ce Scube. Après, euh, non, pour le cube à une main. Alors j'étais vraiment très content parce que d'habitude je suis sub 28 donc chez moi. Et au premier tour j'ai lâché 24,58 de moyenne avec un joli 21,07 single. Donc AVG et single CPB pour moi. Donc je suis vraiment très content. J'ai été qualifié en finale parce que je suis arrivé 16ème, je crois qu'il prenait les 20 premiers, un truc comme ça. Bon, au deuxième tour j'ai fait 25,51 avec un single à 21,21. Mon AVG aurait pu être un peu meilleur, mais je l'ai un peu foiré. Surtout qu'à un moment, j'avais lâché un temps correct, on va dire. Mais c'était en même temps que Victor Collin a gueulé parce qu'il avait fait son 9,59. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de son 9,59, je vous conseille d'aller la voir. Je mettrai un lien dans la description si vous ne l'avez pas encore vu. Franchement, je vous conseille de la voir. Victor, t'as été super, bravo à toi. Et donc, comme il avait gueulé, j'ai eu droit à un extra. J'ai même pas pu me dire mon mot. On m'a dit tu auras un extra. Et finalement, l'extra, bah, j'ai fait un temps moins bon que ce que j'avais fait. Donc, du coup, mon AVG aurait pu être meilleur. Mais bon, j'aurais pas pu savoir que j'aurais fait un temps pire. Donc, j'étais arrivé à 17ème de la finale. Mais en même temps, je m'entraîne pas beaucoup au one-handed. Donc, je suis plutôt content. Après, au 2x2. Donc, le 2x2, je commence avec un best single à 4 secondes 10 et une AVG à 5,34. Je voulais faire une AVG sub 5. J'ai pas fait sub 5, c'est dommage. Euh, bon, c'est une AVG bof bof. Les scrambles étaient dégueulasses pour mon tour, je dois le dire. Et j'ai été quand même qualifié au second tour. Au second tour, en fait, normalement, à la base, c'était 75% des compétiteurs passés au second tour et 75% de ceux du second tour passés en finale. Donc normalement, je devais être bon. Surtout que j'étais passé dans le groupe où est-ce que tous les scrambles étaient abusés. C'est-à-dire que par exemple, je me rappelle, le deuxième mélange, c'était ça. Hein. Voilà. Donc, pour commencer par la phase blanche, c'est nickel. Donc, c'est un seul move.
et surtout tu peux anticiper la suite. Donc là je savais que c'était une Sun, mais j'avais peur parce que je me rappelais plus trop de cette CLL. Et en fait c'était un Niklas, c'est-à-dire c'est les amis qui vont faire pipi. Enfin en gros c'est ça le Niklas. Donc c'est pour skipper c'est une COLL. Et en gros moi je me rappelais plus. Donc ce que j'ai préféré faire c'est simplement faire l'OLL normale, puis ensuite de faire la PLL normale. Alors que tout simplement on pouvait one look, c'est-à-dire que hop, avec le petit AUF, on aurait pu faire sub 2. D'ailleurs, félicitations à Thibaut qui a réussi à faire 2,88 de moyenne. Donc franchement bravo à toi. La vidéo est disponible aussi dans la description. Je vous conseille d'aller la voir. Parce que franchement bravo à toi. Bon. Et donc je m'en sors avec 4 secondes 0,3 de moyenne. Alors là pour le coup c'est bien sub 5. Et limite j'ai été déçu que ce soit pas sub 4. Parce que je suis passé à 4 centièmes du sub 4. Vu que j'ai fait 4,03. Avec un meilleur single à 2,99. Je suis déjà très content parce que je m'entraîne quasiment jamais au 2x2. Après pour, pour le 5x5. Alors le 5x5 j'ai pas utilisé mon Aoshwang. J'ai emprunté le Weichuang stickerless d'Elian. Et il déchire. Je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo, donc c'est bientôt fini de toute façon. Je vous reparlerai du 5x5 parce que c'est un peu spécial pour moi. Et donc sinon, donc pour ce que j'ai fait au premier temps, je fais 1,52,33 secondes. Donc 1 minute 52, c'est énorme pour moi. Hein. Donc c'est PB, single. Surtout que ça me met en confiance, comme ça, le cutoff était à 2 minutes. Je savais pas si j'allais passer. Là, direct, je fais un très gros sub 2. Enfin, bon, c'est un bon sub 2 pour moi. Donc déjà, j'avais les confiances. Après, j'ai merdé un peu sur la fin. J'ai fait 2 minutes 5 de moyenne. Et franchement, son cube, il est excellent. Après, pour le 4x4. Pour le 4x4, j'ai été qualifié au second tour. Le problème, c'est que pour le premier et le deuxième tour, j'avais presque environ à chaque fois 7 parités sur 10, si ce n'est plus. Donc mes AVG ont vraiment été dégueulasses. J'ai réussi à faire seulement un sub 1 par tour. Donc le premier temps, mon meilleur temps c'était 58,30. J'ai moyenné à 1 minute 01. Et pour le deuxième tour, je fais un 57 single. Et pareil, 1,01 de moyenne. Donc, ce qui est vraiment dégueulasse pour moi. Je m'attendais à faire quand même plus de sub 1 que ça. Je voulais faire une AVG sub 1. Mais bon. Après, c'est les parités. Hein, vous savez, ça peut jouer à rien. Donc j'étais un peu déçu. Je suis arrivé 18ème à chaque fois. Donc, mais au moins, j'ai été vraiment très régulier. Surtout que c'est rageant les parités parce que, par exemple, là, par exemple, au second tour, j'ai fait donc 1 minute 03, 1 minute 00, 1 minute 05, 1 minute 00 et 57. Donc vous voyez que à chaque fois je faisais 1 minute 00 parce que j'avais double parité. C'est vraiment rageant parce que j'aurais dû dire que j'aurais dû faire un petit 50. Mais bon, ça fait partie du jeu donc je l'accepte. Et enfin, le Rubik's Cube normal. Alors là, j'ai été très déçu de moi. Parce que au premier tour, bon, je suis passé au second tour, mais au premier tour, le meilleur temps que j'ai fait c'est 13-11. Pourtant, je commençais bien le premier tour. Hein. Bon, j'ai fait 13-11 au premier temps. Après, j'ai merdé, j'ai voulu commencer par la croix jaune, j'ai fait 21. Donc, ce qui est pas bon du tout pour moi. Après, j'enchaîne sur un 13. Encore un autre 13. Donc là, j'ai 2 13 qui comptent. Mais je me foire complètement au dernier solve. Je fais 16 secondes 47. Donc, du coup, mon OBG il est flingué. Je fais 14,52 de moyenne. Donc, c'est bien flingué comme il faut. Et au deuxième tour, bah, c'est à peu près la même chose. Je commence par un 12. Après, je fais un 14, c'est pas bon. Après, je fais un 20. Donc, je sais que bah, je suis éjecté direct. Le 20 me fait compter le 14, donc je suis dans la merde. Après, j'enchaîne encore sur un autre gros 14, un 14,84. Puis enfin un 13,27. Donc, j'average à 14,27. Donc, c'est bien pourri pour moi. Et je suis arrivé 21ème et 22ème au deuxième tour. Donc, AVG plutôt bof. Donc voilà, donc franchement c'était une super compétition, même si les résultats n'étaient pas toujours forcément là. J'ai explosé pas mal de records, donc je suis vraiment super content. J'ai pu rencontrer pas mal de monde, et ça c'est super. Sinon vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que j'ai un Moyu Aoshi blanc dans mes mains, surtout que j'en ai juste un seul qui est noir. Et bien c'est parce que l'année dernière, non, et bien c'est parce que Victor Collin avait offert des lots pour les vainqueurs, et en fait il en avait trop acheté. Et donc du coup des compétiteurs ils pouvaient
ils pouvaient en avoir un, même s'ils avaient rien gagné. Par exemple, moi j'ai gagné aucun podium. Et moi, comme je devais partir avant, donc il en a bien voulu m'en donner un. Et donc je suis allé voir pour prendre mon lot. Donc ils étaient tous dans un carton. Et là, il y a Ruirez qui a écarté le carton. Il a demandé à Clara Lafourcade de venir. Et Clara a dû piocher un cube à l'aveugle. C'était marrant. Elle a pris un cube à l'aveugle, elle l'a donné sans regarder à Rui qui me l'a donné sans le regarder lui-même. Et il m'avait tendu un Aoshi dans sa boîte. Sauf que comme vous le savez déjà, moi j'ai déjà un Aoshi. Donc ça ne m'intéresse pas trop. J'ai déjà un très bon Aoshi qui tourne plutôt bien. Même à chaque fois que je le prête à quelqu'un, ils disent qu'il est très bon mon Aoshi. Et surtout que je cube en noir. Alors les cubes blancs ça ne m'intéresse pas trop. Et donc voilà, je vais échanger Somuyu Aoshi. Donc il est moins bon que mon Aoshi, mais il est quand même très bon, hein, faut pas se le mentir. J'ai fait bon, il est sec parce qu'il n'y a pas de lubrifiant, mais j'ai fait 2 solves avec, donc il est un peu rodé. Je l'échange, donc il est presque neuf, hein, les stickers sont en parfait état, il n'y a aucun petit accroc. Donc je le vends neuf, donc je l'échange neuf dans sa boîte, avec même la petite notice. Donc pour vous prouver que même la boîte elle est en bon état. Et donc c'est très précis ma requête. Je demande donc d'échanger cet Aoshi contre un Moyu Weichuang 5x5 stickerless. Je précise bien stickerless parce que j'avais essayé celui de Elian lors du Nancy Open. Et il est juste excellent. Et là j'ai envie de me prendre pas mal de cubes en stickerless. Donc à commencer par un Moyu 5x5 parce que là j'ai vraiment envie de m'améliorer au 5x5 parce que là mon Aoshmong il est trop lent et il pop trop, je n'arrive pas à m'améliorer. Je peine à faire du sub 2. Quand je fais du sub 2 je suis très content. Donc voilà pourquoi j'aimerais avoir un Moyu Weichuang 5x5 GTS. Donc de préférence neuf donc, dans sa boîte. Et ça vaut le coup parce que par exemple là je suis sur The Cubicle. Là je regarde le 6x6, le Aoshi 9 il vaut 39 $, alors que le Weichuang il en vaut 19. Donc soit 20 $ de moins. Donc quand même ça va du simple au double. Donc c'est quand même un bon plan. Mais proposez-moi aussi d'autres puzzles si jamais vous ne voulez pas acheter un... Ou si jamais vous ne voulez pas vous séparer de votre Weichuang 5x5 stickerless contre mon Aoshi. Faites quand même des propositions et je verrai bien si ces propositions sont alléchantes. Et sinon je les change en main propre. Et en main propre ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être sûrement quand je vais me déplacer dans une compétition. Parce que vous savez que en février 2017 il va y avoir le Shell Open. Donc à Shell, c'est près de Paris. Et moi j'aimerais bien y aller, cependant je ne peux pas y aller avec mes parents. Donc ce que je propose c'est que si... alors moi j'habite dans le nord meusien. Vous prenez une carte, vous regardez la Meuse, vous allez au nord, c'est à peu près par là. Ça vous donne un ordre d'idée de là où est-ce que j'habite. Si jamais vous voulez bien faire du covoiturage avec moi, alors là ce serait super. Vous pouvez me contacter donc en m'envoyant un message, un commentaire, en me donnant votre Skype par exemple pour qu'on puisse discuter en privé. Ça pourrait être sympa, super sympa de votre part. Donc j'ai deux propositions à faire. Soit c'est carrément du covoiturage donc pour m'emmener sur le lieu de la compétition. Soit j'essaie de me débrouiller de moi-même en prenant le train même si c'est assez compliqué. Et on prend un logement en commun. Donc je me déplacerai seul en train. Et donc ça serait un logement en commun avec des cubeurs. Et ça serait aussi très sympa. Comme ça on pourrait se partager le prix de la chambre. Et ça serait vraiment super cool. Donc si vous êtes intéressé par le Aoshi ou alors par une proposition de covoiturage, et ben faites-le moi savoir. Moi en tout cas ça me ferait super plaisir. Et ben voilà, c'était Paul pour une petite vidéo retour sur le Nancy Open 2016. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce qui regarde vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous dis à plus les gens et cubez bien.